L'énéagramme, tout simplement, mieux comprendre le mental 5. On va parler d'un cas concret, pratique, pour mettre en lumière à quel point l'énéagramme, parfois, peut nous aider à mieux comprendre ce qui se joue en nous, mais aussi chez les autres. Alors, Erika, eh bien, a la sensation assez forte que sa fille s'éloigne d'elle. Voilà. Au début, elle se dit, ben voilà, c'est la préadolescence, et puis, en réalité, plus le temps avance, maintenant que sa fille arrive à l'âge adulte, et puis elle se dit, mais je suis en lien avec ma fille, mais en même temps, je suis pas en lien avec elle et je comprends pas ce qui se joue, quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Et donc, l'énéagramme peut nous aider parce qu'on va se rendre compte, en réalité, que certaines problématiques ne sont pas personnelles. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne choisit pas son profil énéagramme. Donc, profil énéagramme n'est pas quelque chose d'enfermant, c'est une dynamique. Voilà. L'énéagramme pointe des dynamiques de souffrance, ou on pourrait dire de croissance, pour le dire ainsi. Et qu'est-ce qui se joue en nous, malheureusement, quand on va bien, et qu'est-ce qui se passe quand on va mal? Le 5, c'est le penseur. On le présente souvent comme ça, l'observateur. Donc, il y a toujours une peur fondamentale derrière un profil énéagramme. En l'occurrence, la peur fondamentale 5, c'est la peur de ne pas avoir assez de ressources pour faire face aux exigences de l'environnement. Alors des ressources émotionnelles ou des ressources cognitives. Parlons-en justement de ce cognitif qui est très présent chez le 5. On va parler de la fixation mentale. Voilà. Quand je réellement, sur la formation que je propose en ligne, même sur les rendez-vous, si vous le souhaitez, on met l'accent sur certains piliers très forts. Si vous voulez quelque part vous observer, prendre du recul avec votre profil énéagramme et travailler l'émotionnel en lien avec l'énéagramme, il y a quelques piliers. Voilà, c'est des mots qu'on n'entend pas d'habitude. Alors, ces piliers, c'est la fixation mentale, on va y revenir, la compulsion, la tendance passionnelle, l'attention première. Alors, la fixation mentale 5, c'est le détachement. La fixation mentale, c'est une distorsion cognitive. Et en réalité, le 5, alors bien sûr, c'est pas conscientisé, enfin, c'est pas évoqué verbalement, c'est parce que c'est une blessure relativement inconsciente, qui est émotionnelle en réalité aussi. Effectivement, la fixation mentale 5, c'est le détachement, c'est-à-dire c'est ce rêve, plus ou moins avoué, plus ou moins encore une fois évoqué, d'avoir besoin de rien, de pouvoir s'en sortir seul. Non pas par arrogance, mais parce qu'il y a une peur fondamentale qui est la peur, encore une fois, du monde extérieur. D'où ce besoin d'être dans une forme d'observation et une forme aussi d'analyse. Voilà. Et donc, portant ce besoin, à quelque part, de se détacher du monde, déjà pour l'observer, mais aussi pour ne pas être, on va dire, eh bien, envahi par celui-ci, c'est la compulsion énéagramme 5, eh bien, effectivement, la fille d'Erika s'éloigne de sa maman, mais c'est pas personnel. Et donc, quand vous commencez à bien comprendre l'énéagramme, quand vous commencez à découvrir la structure énéagramme de votre enfant, certaines choses s'éclairent. Parce que, effectivement, Erika pourrait se dire, mais j'ai raté quelque chose avec ma fille. C'est évident. Si elle prend un minimum de recul, elle se dit, mais en fait, j'ai élevé mes autres enfants de la même manière. Et en même temps, les autres, je ne vis pas cette réalité avec mes autres enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que la fille d'Erika a une structure énéagramme qui est différente de la sienne et différente de ses frères et sœurs. Et parfois, la simple prise de conscience qu'en réalité, chacun filtre l'expérience de manière différente parce que un profil énéagramme, c'est une peur fondamentale, mais c'est aussi donc un certain nombre d'émotions. L'émotion, c'est des contractions émotionnelles, voilà, des contractions émotionnelles qui structurent des croyances inconscientes. Tout ça amène des comportements. L'énéagramme, encore une fois, ne s'attache pas au comportement. Voilà. C'est-à-dire que l'énéagramme a été trop simplifié, trop vulgarisé ces dernières décennies. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? Et ce qui pousse la fille d'Erika à agir ainsi n'a rien à voir avec sa maman. Ça a à voir avec son profil énéagramme. Et c'est en ça aussi que l'énéagramme peut être vu d'une certaine manière comme un outil spirituel parce que ça nous amène à conscientiser que certaines problématiques ne sont pas personnelles, mais partagées par le plus grand nombre. Donc, ça vient remettre un peu on va dire, un questionnement sur justement quelque chose qui est vu comme une réalité qui est je pense donc je suis. Non, je pense donc j'ai un profil énéagramme. Et donc il faut remettre peut-être
l'énéagramme dans une dimension plus globale. C'est aussi ce qu'on voit sur la formation. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, naturellement, vous avez accès à la formation en ligne ou pas, parce que naturellement, c'est simplement proposé. On peut faire un rendez-vous en ligne également, si vous le souhaitez ou pas. Alors, pourquoi je dis ou pas? Parce que pour moi, l'énéagramme devrait être un droit de naissance. Voilà. Et c'est pour ça que je vais continuer à partager encore et encore du contenu gratuit, parce que ça met, on va dire, un peu de simplicité, un peu d'harmonie aussi, un peu de légèreté dans une vie. Voilà, tout simplement, l'énéagramme nous amène à conscientiser tout simplement ce qui se joue en nous, ce qui se passe chez l'autre, les dynamiques de souffrance, je l'évoquais tout à l'heure, nos comportements, enfin c'est riche. Voilà. Je développe pas plus ici. Peut-être. À bientôt là. Au revoir.